Salut, c'est Dr Love. Sais-tu que ça veut dire quoi hashtag demande à Nad? Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad spécial? En effet, aujourd'hui, on ne va traiter que d'histoire de Gertrude. En effet, la semaine dernière, j'ai fait un ça veut dire quoi hashtag demande à Nad spécial Alphonse. Vous étiez très heureux, messieurs, et j'en suis ravie. C'est la raison pour laquelle cette semaine, je fais le match retour. Y a pas de raison. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Un point pour Alphonse, un point pour Gertrude. Toi-même, tu sais. Donc, comme d'habitude, je vous ai demandé à vous, les meufs, sur Instagram, de me raconter vos histoires de cœur, vos problèmes spécial Gertrude. Comme d'hab, vous êtes super nombreux à répondre. Vraiment, merci beaucoup. C'est trop cool de vous avoir sur Instagram, par story, par message privé. C'est top. J'ose espérer que tu connais le concept des ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, parce que sinon ça veut dire que t'es pas un vrai sur cette chaîne. Si jamais tu le connais pas, je te laisse demander aux autres, ils t'expliqueront sans problème. Et moi, comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1000 ans, donc on va démarrer dès à présent. C'est parti. Ok, on démarre avec une pépite, C'est donc une Gertrude qui me dit « Hello, je suis en couple depuis plus d'1 an, j'ai 21 ans, on est en relation à distance. » Alors bon, moi déjà tu sais que j'aime pas trop les relations à distance, mais bon c'est pas grave, admettons. Mais bon ça va, on se voit toutes les 2 semaines. Oui bon, ça va. Il me reproche d'être étouffé car on doit se dire tout ce qu'on fait. Par exemple, on se localise. Que faire? Que dois-je changer? Merci beaucoup, j'adore tes vidéos. Mais... Gertrude, mais what the fuck, c'est quoi ton histoire? Genre tu me dis que ton mec il se sent étouffé parce que vous devez vous dire tout ce que vous faites et vous vous géolocalisez. Mais enfin, mais c'est pas une relation, c'est du stalking permanent. Quelle est la place de la confiance dans votre histoire? Tu m'étonnes qu'il se sente étouffé, ton mec, putain, vous vous géolocalisez en permanence, ça veut dire que tu sais où il est quand il y est, sans même lui demander, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de demander sa permission pour savoir ce qu'il fait, et en plus, vous devez vous dire tout ce que vous faites, mais en fait, c'est pas une relation de couple. Oh mon dieu, je n'ose même pas imaginer tous les commentaires qu'il va y avoir par rapport à cette histoire. Ma Gertrude, il faut que tu comprennes quelque chose. Une relation, une histoire d'amour, c'est basé sur la confiance. Mais n'importe quelle histoire en fait, que ce soit de l'amitié, que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit avec tes parents, que ce soit dans l'amour, que ce soit parent-prof ou prof-élève, dans tous les cas, c'est une relation de confiance. Tout est basé sur la confiance. Donc si tu me dis que ton mec, non seulement il est géolocalisé, je vois pas du tout l'intérêt d'ailleurs, parce que de toute façon que tu habites avec ton mec ou que tu habites loin de ton mec, quel est l'intérêt d'être géolocalisé en fait, à part de pouvoir justement épier les moindres faits et gestes de ton mec alors qu'il le sait même pas, parce que évidemment il y a des moments où t'y penses pas, tu vois. C'est complètement hallucinant dans une histoire d'amour de se géolocaliser en permanence. Autant je connais une bande de potes, ils sont 3-4 et ils aiment bien se géolocaliser les uns les autres en permanence. Je me dis... c'est une histoire de mec, tu sais, la bromance, genre ils aiment bien savoir où ils sont les uns les autres. Je trouve ça marrant parce qu'ils vont pas se casser les couilles les uns les autres sur ah pourquoi t'étais là-bas, tu étais avec qui? Mais dans une histoire de couple, oh, Gertrude, je peux pas, je suis désolée, mais tu me dis qu'est-ce qu'il faut que je change, que dois-je faire? Mais juste déjà arrêtez de vous géolocaliser parce que ça ne sert à rien. Et ensuite tu me dis oui ils sont étouffés parce qu'il faut qu'on se dise tout ce qu'on fait. Bah, très simplement arrête de lui demander des comptes sur qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure, à quelle minute de la journée en fait. Est-ce qu'il est obligé de te rendre des comptes quand il va aux toilettes ou quand il va faire pipi? Enfin je sais pas. Ce que tu me racontes là c'est coucou bah voilà je suis un SS avec mon mec puis je comprends pas, il me dit qu'il est pas heureux. Normal, normal. Une histoire d'amour, c'est basé sur la confiance. La confiance, c'est aussi je te fais confiance pour me raconter ce qui est intéressant, ce que tu as à me raconter, et pour ne pas me raconter les trucs chiants et qui ne servent à rien, tu vois. Si vos échanges, c'est alors à 8h j'ai fait ça, ensuite je me suis levée, j'ai pris un café, il était trop chaud, je suis allée me rincer la bouche, et puis après je me suis refait un café parce qu'entre temps il était froid. Ensuite je me suis habillée, alors j'ai mis mon caleçon, tu sais le beige, celui que t'aimes bien. Après j'ai mis mon t-shirt, tu sais celui que tu m'as offert. Après j'ai mis un pantalon, celui-là c'est pas toi qui me l'as offert ma chérie. Ah bon comment ça c'est pas moi qui l'ai offert? Oui tu sais c'est celui que j'avais acheté 3 semaines avant de te rencontrer. Oh, l'enfer Gertrude, tu m'étonnes qu'il sent étouffé ton mec. Regarde un petit peu dans les commentaires, je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont te donner des tips entre guillemets pour avoir un peu plus confiance à ton mec. Je comprends que quand tu es dans une relation à distance c'est difficile, tu sais pas ce que fait l'autre, tu sais pas avec qui traîne l'autre, c'est difficile d'avoir un petit peu des moments parce que bon il y a que le téléphone ou le visio, et encore nous on a de la chance, on a la visio maintenant, avant il y avait pas la visio. Donc voilà, c'est que des échanges par message ou par téléphone et effectivement c'est compliqué, mais en même temps t'as pas trop le choix. C'est la vie que vous avez choisi d'être en relation à distance, donc soit vous acceptez ça et vous apprenez à vous faire confiance et tu apprends à lui faire confiance parce que d'après ce que j'ai compris, cette idée de se rendre des comptes en permanence et de se géolocaliser, ben ça vient de toi, soit ça va pas fonctionner. Parce que tout simplement, on a tous besoin d'avoir un petit jardin secret. Enfin, je ne pense pas que le fait de géolocaliser ton mec, ça va l'empêcher de te tromper. S'il a envie de te tromper, tu lui diras ah qu'est-ce que c'est que cette rue là, t'es jamais allé, et il inventera un bobard du style oh c'est un nouveau magasin, ou alors oh c'est chez un nouveau pote, et puis c'est tout. S'il a envie de te tromper, il te trompera. Et c'est pas parce que tu lui demandes un rapport journalier de tout ce qu'il a fait et que tu peux le géolocaliser en permanence qu'il pourra pas te tromper. Donc il y a un moment en fait, il faut accepter d'ouvrir son cœur à quelqu'un et que oui cette personne là puisse potentiellement
potentiellement te faire du mal. C'est le risque à prendre quand tu rentres dans une histoire d'amour, parce que là, ma Gertrude, enfin c'est normal, vous vous étouffez l'un l'autre. Alors je peux comprendre que vous ayez peur de vous perdre l'un l'autre, qu'il y en a un des deux qui trompe, etc. Mais en fait, à un moment donné, dans n'importe quelle histoire d'amour que ce soit, à distance ou pas, il faut faire confiance à l'autre. Parce que je vais te dire un truc, à distance ou pas, quelqu'un qui a envie de te tromper te trompera. Quelqu'un qui a pas envie de te tromper ne te trompera pas. Donc fais-toi confiance et fais confiance à ton Alphonse, ma Gertrude. Arrête de le géolocaliser, arrête de décider qu'il faille vous dire tout ce que vous faites. Non, choisis de lui raconter ce qu'il y a d'intéressant à raconter dans ta journée et choisis de lui faire confiance quand il décide de te raconter que certaines choses de sa journée parce que le reste il trouve que c'est pas intéressant. Vous n'avez pas de compte à vous rendre. Oui, vous sortez ensemble, mais il faut se faire confiance, ma Gertrude, parce que sinon tu n'y arriveras jamais dans ton histoire d'amour. Mais allez, courage, je sais que tu peux le faire. Au début, ce sera pas facile parce que vous avez démarré un équilibre particulier dans votre couple, mais soit tu y arrives et vous allez pouvoir continuer à espérer de rester ensemble, soit vous y arrivez pas et là ça va casser. Donc, à toi de voir. Oh, une bien bonne histoire de Gertrude, ça encore. Salut Nad, je suis sur le même mec depuis presque 2 ans. 2 ans, ça commence à faire un petit bout de temps. Au début, on s'entendait pas du tout, mais on a fini par beaucoup se rapprocher jusqu'à l'année dernière où on se parlait tous les jours. J'ai eu espoir pour qu'il se passe quelque chose avec lui, et puis j'ai appris qu'il avait eu une copine depuis juillet. Yes, on est ravis. J'ai donc laissé tomber, sauf que on a fait une soirée chez une amie en mars, et dans la soirée, nous avons dormi ensemble, et il s'est passé quelques attouchements volontaires MDR. J'ai cru qu'il allait quitter sa copine, mais non, il est toujours avec. Et depuis, j'ai rencontré cette fameuse copine, sauf que je ne la supporte pas. Tu m'étonnes, évidemment tu es en concurrence directe avec elle, c'est normal. À chaque fois qu'il y a une soirée avec ce garçon, il se passe des choses, on dort ensemble, etc. Je ne veux pas le perdre. Help, #Gertrude. Alors, ma Gertrude, tu fonces droit dans le mur, c'est n'importe quoi ton histoire, ça ne veut rien dire. Bon, j'entends bien que ça fasse 2 ans que t'es à fond sur ce mec-là, mais juste, il a une meuf. Il a une meuf et il trempe sa meuf avec toi. Et il ne quitte pas cette nana-là, c'est-à-dire qu'il joue sur 2 tableaux en même temps, en fait. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Alors, je vais juste revenir sur un petit point précis qui me tient à cœur parce que j'ai parlé d'une histoire similaire à la tienne il y a pas longtemps et j'avais dit, à la limite, pour moi, toi, tu n'as pas fait grand-chose de mal parce que t'es célibataire, c'est lui qui merde. Je suis désolée, mais j'insiste, pour moi, la personne qui est célibataire, elle ne doit rien à personne. Alors oui, je suis d'accord sur le fait que, franchement, c'est pas joli ce que t'as fait, parce que oui, Alphonse est en couple et t'aurais mieux fait de t'abstenir, mais en soi, celui ou celle qui s'est engagé, c'est Alphonse, c'est pas toi, ma Gertrude. Donc toi, ouais, tu chies un peu dans la colle, c'est pas très cool pour la meuf qui sort avec lui. La solidarité féminine, etc., solidarité masculine aussi, ça fonctionne dans l'autre sens. Honnêtement, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il vaudrait mieux que tu t'abstiennes parce que tu sais qu'il est en couple, mais en soi, la personne qui doit s'abstenir, la personne qui doit résister à la tentation, c'est la personne qui est en couple, ce n'est pas la personne célibataire. Qu'on soit bien d'accord. Si ton mec ou ta meuf te trompe, c'est pas le connard ou la connasse avec le ou laquelle il ou elle t'a trompé qu'il faut aller défoncer. C'est ton mec ou ta meuf, parce que c'est ton mec ou ta meuf qui était engagé avec toi. C'est pas la personne avec qui ton mec ou ta meuf t'a trompé. Donc il y a un moment, ok, ma Gertrude, c'est pas bien ce que t'as fait, mais c'est Alphonse qui a merdé, c'est pas Gertrude. Voilà. C'était juste pour dire ça parce que je m'étais pris une petite razzia et on s'impose, voilà, c'est comme ça. Bref, ma Gertrude, en fait, t'es un petit peu nigaude. Pardon, mais de toute évidence, je le dis en permanence en plus. Si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, franchement, j'ai vraiment l'impression de me répéter sur ce genre d'histoire parce que ça arrive tout le temps. Il est en couple, il trompe sa meuf avec toi. Quand il sortira avec toi, si tant est qu'il sorte un jour avec toi, il te trompera toi pour sortir avec d'autres meufs. Donc en fait, il y a un moment, tu me dis, ah, je veux pas le perdre et tout, mais c'est un connard, il se sert de toi, il se sert de toi, il sortira jamais avec toi. Ou alors, s'il sort avec toi, tu seras malheureuse parce qu'il te trompera avec d'autres meufs. Donc vraiment, mais ce genre de mec, mais ciao, mais loin de toi les abrutis comme ça, quoi. Putain, il respecte pas sa propre meuf, comment veux-tu qu'il te respecte toi derrière? Évidemment qu'il va pas quitter sa meuf. Tu me dis, ah ben voilà, puisqu'il s'était passé quelque chose entre nous, je pensais qu'il allait quitter sa meuf et en fait il l'a pas quitté. Mais alors pourquoi tu continues de faire des trucs avec lui? T'es un peu nigote parce que à chaque fois que vous continuez à faire des trucs ensemble, toi tu t'attaches à lui et tu espères de plus en plus. Sauf que ce que tu n'as pas compris, ma Gertrude, c'est que il ne quittera pas sa meuf, en tout cas pas pour toi. Et même si vous mettez ensemble, tu seras pas heureuse parce que t'auras pas confiance en lui et t'auras raison parce que c'est pas un mec fidèle et on ne change pas les gens malheureusement. Enfin, sauf exception hein, bien sûr, mais bon. Donc ma Gertrude, tu me dis ah je veux pas le perdre, mais mon dieu, mais je te souhaite tellement de perdre entre guillemets ce mec là parce que ce mec là il va pas te rendre heureuse, il va juste te faire espérer dans le vent. Et oui, l'espoir fait vivre tout ça, on est d'accord, mais en fait l'espoir qui amène à une déception, ça fait vraiment très très mal. Donc arrête de fricoter avec ce garçon là qui ne t'apportera de toute façon jamais ce que tu souhaites. Et puis en plus pour le coup, et là on peut y revenir, par respect pour la meuf d'Alphonse, alors je peux comprendre tout à fait que tu peux pas la blairer, évidemment vous vous disputez sans le savoir le même mec, enfin en tout cas elle le sait pas, donc je peux comprendre que tu puisses pas la blairer, t'es simplement jalouse d'elle en fait, mais le truc c'est que c'est plutôt elle qui devrait pas te blairer parce que tu te tapes son mec quand même, et en plus tu la connais, donc ça pour le coup c'est vraiment pas joli Gertrude, et j'entends que c'est pas toi qui t'es engagé par rapport à elle, évidemment c'est pas toi qui sors avec elle, c'est Alphonse, mais franchement c'est pas beau ce que tu fais, c'est pas beau, c'est même un peu gerbant, c'est surtout gerbant ce que fait Alphonse, en fait c'est gerbant un peu ce que vous faites tous les deux ensemble, donc juste arrête,
arrête. Envoie-le se faire foutre, Alphonse. Non seulement parce que il ne respecte pas sa meuf, mais il te respecte pas toi non plus. Donc à partir de là, tu n'as rien à faire avec quelqu'un comme ça. Donc vraiment, mais trace ton chemin, Gertrude. Trace ton chemin parce que t'es en train de te faire du mal, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, et en plus tu n'auras jamais ce que tu espères. Donc taillot. J'adore cette question parce que c'est tellement une histoire de meuf. Les mecs qui s'engueulent pas là-dessus, enfin beaucoup moins. C'est donc Gertrude évidemment qui me raconte: coucou Nad, je voudrais avoir ton avis sur mon histoire parce que ça fait presque un mois que je suis en couple, tout se passe très bien. Seulement, j'ai du mal à gérer le temps avec mon mec et le temps avec mes amis. À cause de ça, je me suis déjà disputée plusieurs fois avec elle. Elle pense que je les délaisse alors que j'essaye vraiment de faire au mieux pour tout le monde. Est-ce que tu penses que je devrais plus rester avec elle et moins rester avec mon mec, ce qui est plutôt compliqué pour moi? Hashtag bisounours, hashtag Gertrude. Trop mignonne. Alors ma Gertrude, moi je peux tout à fait comprendre ce que tu me racontes. Je me suis même brouillée avec des copines qui du coup étaient des copines en carton, puisque copine un jour, copine toujours, ou pas, parce que justement effectivement quand t'es un bisounours et que tu te mets enfin en couple, c'est la folie pour toi. Genre tu te dis oh putain ça y est, je suis en couple, j'ai trop envie de rester tout le temps avec mon mec. T'es trop heureuse et t'as trop envie et besoin de ça en fait. Tu te remplis d'amour, tu te remplis, et en fait tes amies, elles sont censées te connaître, elles sont censées savoir qui tu es. Et donc si tu es enfin en couple et que tu passes beaucoup de temps avec ton mec, tes amies, si ce sont tes amies, elles sont censées être heureuses pour toi. Là tu me racontes qu'elles te font des crises de jalousie en mode ouais tu nous délaisses, nanana. Mais en fait, c'est quoi cette espèce d'égoïsme de merde? C'est pas comme si elles pouvaient pas vivre sans toi. Alors c'est très mignon parce que c'est la preuve qu'elles sont attachées à toi, mais en fait, il y a un moment où si c'est tes amies, si elles t'aiment, si elles veulent ton bonheur, elles devraient se réjouir pour toi et pas faire la gueule parce que t'as moins de temps pour elles. D'autant plus que tu me dis pas que t'as arrêté de les voir. Si t'avais arrêté de les voir, mais vraiment tout net depuis un mois, je te dirais bah ouais, j'avoue, t'abuses quand même, les pauvres, tu peux pas les zapper comme ça. Mais tu les vois en fait. Tu me dis que t'essaies de ménager la chèvre et le chou, que t'essaies de les voir quand même un maximum alors que t'as besoin d'être avec ton mec. En fait, il y a un moment, tu vas pas passer tout ton temps H24 avec elle parce que mesdames sont frustrées que tu aies trouvé un nouveau mec. Il y a un moment, calme down. Tu fais ce que tu veux de ta vie en fait, et vraiment, tu fais surtout ce qui te rend heureuse. Si ce qui te rend heureuse, c'est de passer plus de temps avec ton mec qu'avec tes copines, il faut qu'elles le comprennent. Et si elles refusent de le comprendre, c'est que ce ne sont pas des vraies amies. Vraiment. Ça veut dire qu'elles sont plus égoïstes que soucieuses de ton bonheur. Et les gens qui pensent à eux avant de penser à toi, en fait, ça t'intéresse pas. Même si je conseille toujours de te faire passer toi avant, évidemment. En fait, se faire passer soi avant, ça veut pas dire être un mauvais amoureux ou une mauvaise amoureuse ou être un mauvais ami. Non, se faire passer soi avant, ça veut dire se faire respecter, ça veut dire faire passer ses envies, etc. avant. Mais ça peut pas inclure les autres. Donc dans cette logique, tes amies là, ok, elles ont envie d'être avec toi, se faire passer elles avant, ce serait te dire oh tu nous manques, allez, quand est-ce qu'on te revoit? Pas te foutre la pression pour que tu passes moins de temps avec ton mec en fait. Il y a un moment, c'est quoi ce comportement de meuf frustrée et de meuf complètement dépendante de toi? Tu peux pas mettre le couteau sous la gorge à tes amis. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit, et en fait, on ne se doit rien. Les amis, ils sont là pour le meilleur et pour le pire. Tu me dirais que ta copine, elle vient de se faire larguer comme une merde et qu'elle a besoin de toi et que toi, t'as envie de rester avec ton bisounours de copain. Je te dirais ouais, bah j'avoue, je comprends, c'est pas facile, t'as envie de rester avec ton mec et puis bon bah elle est triste, elle a besoin de toi. Peut-être que tu pourrais faire un petit effort. Mais là, tu me racontes pas particulièrement qu'elles sont malheureuses ou qu'elles traversent une période difficile. T'as juste trouvé un mec depuis un mois et elles ont le seum parce que t'es moins disponible. Moi, je trouve ça hyper égoïste de la part de tes copines. Surtout si elles te connaissent, surtout si elles savent que tu es un bisounours. Donc voilà la solution que je te suggère. Franchement, dis-leur, les filles, je sais que vous faites un peu la gueule parce que je passe plus de temps avec mon mec en ce moment, mais en fait, je ne vais pas m'excuser. Mais vas-y en mode frontal, hein. Il y a un moment, tu n'as pas à t'excuser d'avoir envie de passer du temps avec ton nouveau mec. Ça fait un mois que vous êtes ensemble, évidemment, c'est la fusion, c'est comme ça que ça se passe. Et si elles sont pas contentes, c'est que c'est pas tes amis. Donc dis-leur, les meufs, je ne m'excuserai pas d'être moins disponible. Je suis disponible, je vous vois. S'il y a une urgence, évidemment, je débarque. Je suis là. Mais juste là, ce qui me fait plaisir, moi, votre copine que vous connaissez depuis longtemps, c'est de rester avec mon mec. Et si vous me forcez à rester avec vous, en fait, je vais pas vous aimer, je vais vous détester parce que vous allez me forcer à faire quelque chose. Et d'autant plus, de toute façon, vous ne réussirez évidemment pas à me forcer à faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, je suis libre de faire ce que je veux. Désolée, il y a Baé qui m'appelle, j'arrive tout de suite. Je disais donc, tes copines, tu leur dis droit dans les yeux, écoutez les meufs, si vous voulez mon bonheur, c'est-à-dire si vous voulez faire votre travail d'amis, vous me foutez la paix en fait, vous me laissez tranquille et vous me laissez passer du temps avec mon mec. C'est pas comme si je vous voyais plus du tout, donc laissez-moi tranquille. Et après, tu vois ce qu'elles répondent. Franchement, si elles essaient de te faire culpabiliser en mode ouais, non mais ça se fait pas et tout, nanana. Virez de ta vie, virez de ta vie. Ça veut dire que c'est juste des nanas qui ne te comprennent pas et qui s'en battent les reins de ton bonheur en fait. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois dispo pour elles. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle des amis en fait. Donc voilà, tu as mon avis. C'est vraiment important, tu sais, d'avoir des vrais amis dans la vie. Les amis qui se font passer pour des amis et qui au final ne servent que leurs propres intérêts, ça ne sert à rien dans la vie parce que du coup, ils seront pas là pour toi quand on aura besoin. Donc à méditer vraiment et fais attention à toi. Tu as le droit d'avoir des amis qui sont cool, qui sont gentils et qui sont respectueux de ton bonheur. Merde à la fin. Putain, je ne supporte pas les gens qui sont tellement frustrés du cul qu'ils ont le seum quand toi t'as du bonheur et que tu profites de ton bonheur. C'est pas normal. Un ami, c'est censé être tout à fait le contraire de ça. Garde ça en tête.
J'adore cette histoire, je l'ai jamais eu encore sur ma chaîne et je la trouve vraiment cool. C'est donc Gertrude, allez je vais l'appeler Gertrude, elle m'a pas demandé mais bon c'est comme ça, c'est spécial Gertrude, aujourd'hui tout le monde s'appelle Gertrude. Hello Nad, je me suis mise sur Tinder récemment et je parlais avec des garçons. Tout le monde me demande ce que je recherche et moi étant très franche, je leur dis toujours discuter dans un premier temps et après on verra. Sauf qu'un m'a répondu qu'il cherchait une sex friend et moi j'ai répondu t'es gentil mais je suis pas très intéressée tout de suite par ça. Et là il me dit quoi? De toute façon, les filles avec vous si on est sincère ça marche jamais, alors on vous baratine pour avoir ce qu'on veut. Je vois parfaitement ce qu'il veut dire. J'étais choquée un peu, alors je me demande si la majorité des gars pensent pareil ou non. Dans ce cas-là, est-ce que je dois continuer à être honnête ou baratiner comme eux? Perplexe tout ça. Biznad, hashtag Gertrude. Bah c'est très intéressant ce que tu nous racontes ma Gertrude. Et puis c'est surtout la question qui est intéressante en fait. Alors par rapport à ce que t'as dit ce garçon là, ouais de toute façon vous les meufs, si on est sincère, gna gna gna. C'est vrai que nous les meufs, on a tendance à faire un petit peu nos princesses en mode ah tu m'attraperas pas. Beaucoup d'entre nous font ça. Et fatalement un mec qui va dire ouais je cherche une sex friend, bah la meuf elle va dire ah non mais n'importe quoi. Trop pas, je suis trop pas intéressée. Même si elle est intéressée, elle va pas trop assumer la meuf parce que toujours peur de passer pour une pute, pour une traînée, pour une salope. Ce que tu n'es évidemment pas hein, si tu as un sex friend. Enfin, il y a un moment, même si tu couches avec 3 mecs différents par jour, t'es pas une pute, une salope ou une traînée en fait. T'es juste une meuf qui kiffe sa sexualité. Bref, petite parenthèse terminée. Donc je comprends plus ou moins ce qu'il a voulu dire. Ouais, il vaut mieux vous baratiner, vous les meufs. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même plus de mecs qui sont prêts à coucher le premier soir que de nanas. Et bon, encore une fois, parce que la société. Et il a dit ça parce que ça le saoule en fait. Je pense que lui, il est au moins dans une démarche sincère. Il a dit bah voilà je cherche une sex friend et il s'est encore fait remballer. C'était la goutte d'eau peut-être qui a fait déborder le vase et il a dit vas-y ça me saoule, je lâche tout ce que je peux lâcher. Parce que c'est ça aussi les applis de rencontre, c'est que étant donné que t'es quasi sûr de ne jamais croiser cette personne là en vrai sauf si tu décides de les voir, bah si t'es vénère ou si t'as un coup de gueule à pousser, boum tu peux le faire tu vois. Tu sais c'est comme un défouloir, t'envoies des grosses vannes aux gens et puis ça te détend. Bon après tu peux prendre des retours de bâton aussi mais bref. Donc tu me dis ouais si tout le monde baratine, est-ce que moi aussi je devrais baratiner? Honnêtement je pense que non. Enfin c'est ce que je prône depuis toujours sur cette chaîne YouTube qui parle quasi exclusivement d'amour. Pour moi en amour il faut vraiment être le plus sincère possible. Déjà pour éviter de faire souffrir les autres et puis ensuite pour éviter de souffrir soi-même. C'est-à-dire que si tu es en face de quelqu'un qui cherche juste un sex friend et que toi tu cherches quelque chose de sérieux, si vous dites pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Lui il va te faire croire qu'il cherche quelque chose de sérieux donc toi tu vas te dire ah trop cool et toi pour mentir, pour faire genre tu vas dire bah non bah je cherche qu'un sex friend donc lui il va se dire ah trop cool et puis au final ce sera l'arroseur arrosé parce que ni l'un ni l'autre n'aura ce qu'il voulait. Soyons honnêtes dans la vie, soyons honnêtes dans ce qu'on recherche. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est, il faut pas avoir honte de ce dont on a besoin. Si tu recherches quelque chose de stable, tu peux le dire. Et ça permet aussi de faire un écrémage. Alors malheureusement oui, tu tomberas quand même sur des garçons qui vont te faire la cour parce qu'ils auront juste envie de ken un petit coup. Il y en a plein, mais il y a aussi des petites meufs qui font ça. Le problème c'est que les mecs ils ont tendance à baratiner, c'est vrai, parce qu'il y a moins de meufs qui ont envie d'un coup d'un soir. Et donc ils sont comme obligés de faire ça. C'est pas cool, franchement c'est pas cool et c'est pour ça que je me bats tous les jours à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, enfin un jour sur deux t'as compris, en disant soyez honnêtes, dites ce que vous recherchez etc. Parce que si une petite meuf elle a pas envie de coup d'un soir et qu'elle se retrouve attrapée entre guillemets dans une histoire qu'elle croit être sincère, elle couche avec ce mec là, pour elle ça veut dire quelque chose et ce mec là il lui dit ah en fait non c'était juste un coup d'asseoir, et oui forcément tu te sens trahi. Et c'est contre ce sentiment de trahison là que j'essaie de me battre parce que c'est terrible que ce soit pour un homme ou pour une femme d'avoir le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été un petit peu abusé. Tu sais si t'as envie de quelque chose de sérieux, que tu couches avec quelqu'un, t'es sincère, tu espères quelque chose derrière et si tu te rends compte qu'on s'est foutu de ta gueule, ouais tu te sens trahi et c'est pas cool quoi. Donc Gertrude tu me dis ouais est-ce que je devrais baratiner? Honnêtement non, moi je pense que le mieux à faire c'est de continuer à dire les choses telles qu'elles sont, à dire ce que tu recherches et ce dont tu as besoin. Déjà parce que ça fera malgré tout un écrémage parce qu'il y a quand même des gens qui sont droits dans leurs bottes et quand tu leur dis non moi je cherche quelque chose de stable et que eux non, et ils peuvent passer leur chemin aussi, ça arrive. Après de toute façon il faut pas trop se prendre la tête non plus sur les applis de rencontre. Pour moi tu vois ce qui se passe quand t'as la personne en face de toi. Si tu essayes d'avoir les yeux un minimum ouverts, c'est-à-dire de pas trop te laisser bercer parce que tu espères, si t'essaies de rester un peu terre à terre et de te dire ok comment il se comporte ce garçon, qu'est-ce qu'il me raconte, est-ce que c'est logique ou pas, est-ce que ça va dans ce que je pense ou pas, est-ce que je le sens, parce qu'il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, vraiment c'est très important, est-ce que je le sens ou pas, et selon les réponses tu fonces ou tu fonces pas. Mais ouais pour moi il faut être sincère, faut être honnête, faut dire ce qu'on recherche, faut dire ce dont on a besoin, parce que ça évite tout simplement à tellement de gens de souffrir et d'espérer dans le vent. Espérer dans le vent c'est vraiment la pire des choses en amour, donc non soyez honnête vraiment. Et si t'es un mec ou une meuf qui a l'habitude de baratiner pour obtenir ce que tu veux, franchement sois honnête meuf ou mec parce que c'est pas cool, vraiment. J'insiste, c'est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad spécial Gertrude. J'espère que ça t'a plu d'avoir que des histoires de petites meufs. J'ai essayé vraiment de prendre des sujets qui ne concernaient presque que les meufs ou alors qui me faisaient particulièrement penser à des façons de penser de meufs. Parce que oui, on a une façon de penser différente un peu des mecs quand même, on va se l'avouer. Bref, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou que sais-je, tu poses le pouce bleu, toi-même tu sais, ça me fera trop plaisir, ça récompense mon travail, tout ça. Si tu penses que cette vidéo peut aider une copine, une cousine, une soeur, une maman, une grand-mère, envoie-lui cette vidéo, fais-moi plaisir. Et si jamais tu partages la vidéo sur Instagram, tag-moi en
story, comme ça je saurai, ça me fera drôlement plaisir. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube bien entendu et surtout à cliquer sur la cloche afin d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, c'est très important. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout regarde bien mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise la vidéo que je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire, ni avant ni après parce que avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Toi-même tu sais, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Si t'as envie de me raconter ton histoire en one-to-one, si t'as envie d'un petit peu d'intimité avec moi, aucun problème. Tu peux prendre un rendez-vous de soit 20 minutes, soit de 45 minutes selon ce que tu as raconté. Et selon comment tu te sens, tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio. Donc surtout n'hésite pas, les échanges sont toujours super intéressants, super constructifs. Je sais mettre les gens à l'aise, je te rassure. Donc si t'es un peu stressé, no stress, ça va bien se passer. J'ai aussi créé une page forum et une page magazine sur le site. Donc le forum, tu sais ce que c'est, hein, tu racontes ton petit problème et puis n'importe qui peut venir te conseiller. Et la page magazine, je vais me chauffer un petit peu pour écrire des petits articles sur des choses qui m'intéressent. Bref, je t'invite à aller voir ça. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant? Alors c'est très simple, ils payent 5 € par mois ou plus s'ils veulent, s'ils le peuvent, ou les deux, pour me soutenir en fait, tout simplement, pour dire allez, j'aime bien ton travail et j'ai envie que tu continues. Pour les remercier, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. J'en fais 3 fois par semaine. Il y a une très bonne ambiance sur le groupe, comme on est tous amis sur Facebook, dès qu'ils ont une petite question, ils viennent me la poser par message privé. Bref, c'est vraiment chouette, c'est hyper familial et ils sont vraiment importants pour moi. C'est mes abonnés de diamant à moi, donc heureusement qu'ils sont là. Si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, je te promets que tu seras forcément bien accueilli parce que vraiment ils sont très sympas. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.